Une autre soirée de Ligue des Champions bouclée avec le Real qui s'impose 2-1 face à Braga. Bon, c'était pas le match le plus intéressant de la semaine, c'est sûr, mais c'était un très beau match. C'est un match que moi j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné l'opportunité de voir encore deux trois problèmes pour le Classico, bien sûr. C'est tout ce que le Classico c'est samedi. Ça m'a permis de voir deux trois trucs pour le Classico. Ça m'a permis de voir. Bref, on va faire le débrief. On est de retour après 2 semaines de trêve. Honnêtement, j'ai filmé une vidéo pour le match contre Séville, mais le match m'a tellement stressé et énervé et j'étais dehors pendant le week-end. J'ai oublié de poster. Après, je me suis dit, bon, je vais juste recommencer à poster à la Ligue des Champions. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et tout ça avant qu'on ne fasse le débrief. Et ouais, on passe directement aux choses sérieuses. Bon, le Real qui s'impose 2-1 au Portugal contre Braga. Un but de Rodrigo, un but de Bellingham. Déjà, ça fait plaisir de voir Rodrigo marquer. Je pense que c'est seulement son deuxième but de la saison. Ça fait plaisir de le voir marquer. Dans le dernier match, il a quand même eu quelques bonnes opportunités qu'il n'a pas pu exploiter. Donc je suis content que dans ce match-ci, quand même, il ait réussi à trouver le fond des filets. Bon, la physionomie du match en général, on s'y attendait. Un Real dominant, un Real qui garde le ballon, qui fait courir Braga. Un Real qui se crée pas mal d'opportunités, mais à la finition, c'est pas toujours ça. On joue toujours ça en vrai neuf et ça reste mon plus gros problème jusqu'ici. Je m'en fous si Rodrigo a marqué, s'il n'a pas marqué. J'ai vu pendant la trêve Portugal, je dis même Portugal, j'ai vu Brésil-Uruguay. Brésil-Uruguay, le Brésil jouait avec trois attaquants. Vinicius, Gabriel, Jesus et Rodrigo. Je peux vous dire que j'ai compté le nombre de fois que Rodrigo a touché le ballon sur l'aile droite. Déjà, c'est incroyable à quel point Rodrigo aime se rendre disponible au jeu. Et c'est pas mauvais si tu es dans un poste de 10, si tu es dans un poste d'ailier, mais quand vous avez seulement deux joueurs offensivement, un Vinicius et un Rodrigo, et que le Rodrigo qui est censé même être axial là décroche constamment, ça fait que Vinicius déjà lui il est obligé d'aider à combler l'espace de Rodrigo. Et en plus de ça, vu que Rodrigo décroche tellement, Vinicius a eu deux ou trois ballons là où il a réussi à dépasser la défense, même Bellingham par moment, mais donner la passe maintenant, tu vas donner la passe à qui? Si Rodrigo est là dans la construction, s'il est toujours en train de décrocher, le ballon avance, tu vas donner la passe à qui? J'ai dit ça cela pendant les premiers matchs de la saison, que jouer avec Rodrigo en neuf, moi ça me déplaît parce que Rodrigo se retrouve toujours dans une situation dans laquelle il veut toucher le ballon, dans laquelle il veut aider à la construction. Oui, c'est bien et tout, mais quand tu sais que tu es neuf, si tu es dans la construction, qui nous aide devant, mon frère? Qui nous aide devant? Néanmoins, on a un autre but. Je pense quand même que sur le match, si on a beaucoup plus compté sur les longs ballons, etc., etc., ballons derrière le dos de la défense, sachant aussi que Braga, c'est une équipe qui n'est pas très forte et ils avaient plutôt peur de nous. Ils ont essayé de jouer le piège du hors-jeu, ce qui a marché par moment, mais la plupart du temps, on réussissait quand même à trouver de bons ballons derrière la défense. Bon, après, l'alignement ne sera pas toujours parfait. On a eu beaucoup d'hors-jeu, mais c'est sur ça qu'on a eu notre premier but au moins. Je pense aussi notre deuxième but. Sur le premier but, on a donné un ballon à Vinicius. Vinicius s'est débattu un peu là. Il a donné une bonne passe et le tacle de Rodrigo qui était magnifique. Là, je peux dire que Rodrigo joue comme un vrai neuf parce que là, il a fait une action de neuf. Il s'est rendu disponible dans la surface. Vinicius a donné la passe. Et la passe n'était même pas bien placée, mais il a quand même réussi à tacler le ballon pour pouvoir marquer le but. Ça, c'est une action de vrai neuf. À part ça, sur le reste du match, je ne peux pas vous donner une action de Rodrigo qui m'a plu. Like, je ne peux vraiment pas vous donner une action de Rodrigo qui m'a plu sur le reste du match. Après, bon, on était dans le match, on jouait notre petit football. Je pense aussi qu'on économisait quand même les énergies pour le Classico. Parce que moi, je pense que d'après la formation d'aujourd'hui, la plupart des joueurs qui ont joué ne vont pas jouer au Classico. Modric, je ne pense pas qu'il va commencer au Classico. Nacho, je ne pense pas qu'il va commencer au Classico. Fran Garcia, je ne pense pas qu'il va commencer au Classico. Kamavinga, je ne pense pas qu'il va commencer au Classico. Même Rodrigo, moi, je n'ai pas envie qu'il commence au Classico. Parce que si on joue comme ça au Classico, en espérant toujours chercher les ballons derrière la défense, toujours chercher les ailiers et tout, il faut se rappeler qu'au Barça, ils ont Koundé. Je ne sais pas si Koundé est blessé ou pas, mais ils ont Koundé normalement. Araujo, Joao Cancelo et Alex Balde. Tu vas courir derrière qui? Tu vas courir derrière qui pendant toute la longueur du match. En plus, c'est le Barça. On sait que c'est une équipe beaucoup plus construite, beaucoup plus à l'aise défensivement qu'une équipe comme Braga. Et si on voit que contre Braga, ça n'a marché qu'une seule fois, combien de fois au Classico contre le Barça? Parce que moi, quand je regardais le match là, je pensais seulement à samedi, que si on joue comme ça, si on fait ceci, bon, celui-ci va ressembler à quoi samedi, l'autre aussi va ressembler à quoi. Il y a les joueurs qui ont eu de bons matchs, je ne vais pas vous mentir. Il y a les Bellingham qui a fait un très bon match. Modric a fait un très bon match. Kamavinga, moi, j'ai trouvé son match ok. C'est vrai que par moment, il essayait de se rendre un peu plus disponible offensivement, mais moi, je ne pense pas que ce soit sa meilleure configuration. Bon, à Rennes, il faisait ça très bien. À Rennes, il portait son 10, il portait le ballon, il montait, il faisait tout ça, mais il faut se rappeler que c'est la Ligue 1. La Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 1 ou bien encore la Ligue des Champions. Rennes, c'est un peu une équipe qui va jouer à la Ligue des Champions un jour. Donc, Kamavinga, moi, je pense qu'il est meilleur en poste de 6. Là où il a dit qu'il veut jouer là,
Mettez-le là-bas par moment, ça va aller. Maintenant, pour le reste de l'équipe, Kepa, honnêtement, à part le but qu'il a encaissé, moi je pense qu'il fait un match décent. Il commence un peu plus à me rassurer. Je n'aurai jamais l'assurance d'un couteau avec Kepa, ce qui est sûr. Mais Kepa, quand même, pour l'instant, moi je pense qu'il est bien entré dans sa saison. Il prend les choses petit à petit, il fait les arrêts qu'il faut. Les arrêts un peu trop compliqués comme sur le but d'aujourd'hui, on ne peut pas lui en vouloir. Ce sont les buts que même Couto peut encaisser. On a encaissé ça contre City en 2000, l'année qu'on a gagné en gros. On a encaissé ça contre City. Donc Kepa, moi je pense qu'il fait un bon job. Nacho qui nous a un peu laissé à sorcellerie parce que Nacho, tout le monde sait que je ne l'aime pas. Même si je regarde la vidéo pour la première fois, tu sais probablement que je n'aime pas Nacho. Nacho, c'est un gars qui me stresse. Donc quand j'ai d'abord vu les joueurs entrer sur le stade, j'ai dit ok, ok, ok. Après, je vois qu'on vous montre les joueurs qui sont placés là en train de chanter national ou bien c'est quoi. Je vois la tête de Nacho, je pouvais péter un câble, mon gars. Je pouvais péter un câble complètement. Nacho, c'est un gars qui, quand je le vois au stade, ça me donne instantanément les mots de tête. Mais je pense que sur le match d'aujourd'hui, il n'a pas fait de grosses fautes. Il n'a pas fait d'erreur qui a failli nous mettre en danger. Bon, sauf si je n'ai pas vu parce que je n'étais pas le gars le plus concentré sur le match non plus. Mais je pense quand même que Nacho fait un bon match. Rudiger aussi. Fran Garcia qui n'a pas... Il a quand même donné un bon centre à Bellingham à un moment là pour une magnifique frappe de Bellingham. Mais à part ça, je ne l'ai pas trouvé trop impactant dans le jeu. Mais j'ai remarqué que la différence entre Fran Garcia et Ferland Mendy, Fran Garcia touche beaucoup plus de ballons offensivement. Ça se voit que Fran Garcia c'est un joueur à qui on sait qu'on peut faire confiance, sur qui on peut se reposer quand c'est un peu serré à gauche, là on lui donne le ballon à Fanga, c'est un joueur se dépasse et tout. Ferland Mendy, lui quand il a le ballon, moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas lui donner le ballon parce qu'on sait qu'il est un peu barbare avec sa façon de jouer. Donc, Fanga, c'est à qui moi je pense a fait un bon match. Le milieu de terrain, comme j'ai dit, Kamavinga qui fait un bon match offensivement, c'était pas aussi bon que défensivement. Mais ça allait quand même, il a fait les tacles qu'il fallait, il a pris le jaune qu'il fallait, il a fait tout ce qu'il fallait au stade. Modric, encore une fois, excellent. Modric, c'est. J'ai envie que le gars parte, honnêtement. Je n'ai pas envie qu'il parte, mais j'ai envie qu'il parte à cause de mes débriefs. Parce que je ne peux pas débriefer les matchs des gens comme Modric et Kroos. Je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas le niveau intellectuel pour parler des hommes comme Modric et Kroos. Quand ils sont au stade, si vous remarquez pendant mes débriefs, quand ils sont au stade, moi je n'ai jamais rien à dire. Même si Kroos fait une mauvaise passe qui mène à un but de l'autre côté, tu sais que sur le reste du match, il sera impeccable. Donc Modric, vraiment, rien à redire. Valverde des bons soldats, fait toujours bien son travail. Je trouve qu'il est quand même beaucoup trop défensif à cause du 4-4-2 là. Je le trouve beaucoup, mais exagérément trop défensif. Ça ne veut pas dire qu'il ne monte pas, mais parce que Carvalho monte autant, il faut quelqu'un pour couvrir l'espace là. Et instinctivement, j'ai l'impression que c'est même sa consigne, que quand Carvalho monte, tu dois rester pour aider un peu plus en défense. Pourtant, moi j'aurais préféré si un Valverde se retrouvait beaucoup plus sur l'aile là où il peut facilement déborder. Et Carvalho qui joue son poste, like, je ne sais pas pourquoi Carvalho a envie de monter autant. Je sais, ça a toujours été dans l'ADN du Real de faire les latéraux monter et tout ça et tout ça. Mais quand je le sacrifie offensivement, un joueur comme Valverde pour mettre Carvalho devant moi, ça ne me plaît pas tout le temps. Je ne vais pas dire que ça me déplaît parce que Carvalho fait quand même un très bon job offensivement. Mais ça ne me plaît pas tout le temps. Maintenant, Bellingham, il va arrêter de marquer quand on ne sait pas. On ne veut pas qu'il arrête de marquer. Donc il continue seulement de faire ce qu'il fait là. Ce qu'il fait déjà là maintenant, qu'il continue seulement de faire ça, c'est tout ce qu'on lui demande. Il fait les passes D, il marque les buts. C'est tout ce qu'on demande d'un joueur du Real. Surtout un joueur pour qui tu payes 100 millions. J'attends de le voir au Classico parce que c'est au Classico que moi je vais voir son premier, bon, deuxième vrai test. Parce que après la Classico, c'est vrai que Séville c'était un peu un genre. Mais Séville, on a quand même marqué 3 buts, dont 2 qui ont été refusés. C'était un bon match. Donc le vrai test pour Bellingham, ça sera au Classico. Quand tu as les Gundogan, les Gavi, les De Jong peut-être, les Araujo en face de toi, c'est là qu'on va voir comment il sait gérer un match. Parce que quand il était à Dortmund 7, machin, la Champions League, mais c'était pas encore ça, c'était pas le calibre du Real, il n'y a pas le classique en Allemagne. Donc, Bellingham, c'est vraiment dans le match de samedi que je l'attends. J'ai son maillot là au frais, on va porter ça samedi, on va faire le débrief avec, on va faire tout ce que vous voulez avec, mais Bellingham, c'est le week-end que j'attends. Et maintenant, en attaque, Vinicius, moi je pense qu'à cause du fait que Rodrigo soit au stade, il ne peut pas jouer son football au maximum. Parce qu'il est toujours obligé soit d'essayer de combiner, soit d'essayer de venir combler l'espace de Rodrigo au milieu, ce qui met beaucoup plus de défenseurs sur lui. Pourtant, quand il est sur l'aile, que ce soit un 1v1 ou un 1v2, il peut essayer de s'en sortir ou bien au moins tirer la défense de son côté. Et maintenant, Rodrigo, je n'ai rien contre lui. Mais honnêtement, je suis fatigué qu'on essaie de le mettre en neuf quand même. Je suis fatigué. Je comprends que dans certains matchs, comme peut-être contre Braga, on le met en neuf et tout, et tout, et tout. Mais tu n'es pas sûr avec Ancelotti que c'est seulement contre Braga qui va jouer en neuf. Classique le dimanche, si je vois Rodrigo en neuf, moi ça va m'énerver, mais ça va pas me surprendre. C'est ça le truc. Donc moi, l'affaire de Rodrigo Rosselló là, je pense que Rosselló doit commencer samedi, honnêtement. Je pense vraiment que Rosselló doit commencer pour qu'on ait au moins une certaine stabilité offensive. Parce que défensivement, quand même,
On a montré qu'on encaisse plus des buts trop tôt, qu'on n'entre plus dans les matchs un peu bébêtes, un peu perdus et tout, ce qui est bien. Mais offensivement, il faut qu'on soit létal. Like, un match contre Braga comme ça, c'est minimum 3-4 buts quand tu as Ronaldo, Bale et Benzema. Donc pourquoi pas maintenant qu'on a Bellingham, Vinicius. Et j'aime mal de dire ça, mais Bellingham, Vinicius et Rossellou, parce que on a vraiment personne d'autre à mettre là-bas. Pourquoi pas aussi marquer 4 buts contre Braga? Je pense que le prochain match en Ligue des Champions, c'est encore contre Braga. J'espère que d'ici là, on sera encore mieux dans la saison, parce que là maintenant, on n'est pas à notre top. Bellingham qui marque toujours les buts, Vinicius qui est décisif, mais on n'est pas encore à notre top. Donc j'espère vraiment que d'ici le match retour contre Braga, on sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça sera au Bernabéu, donc on a intérêt à mettre un show là-bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils sont marqués, les supporters ont un peu commencé à faire un jet. Quand une équipe est à domicile, on ne peut pas dire que nos joueurs sont faibles et tout. C'est ça le momentum de l'équipe à domicile. Ils vont venir, si leurs fans sont un peu encouragés, tout le monde va commencer à jouer comme s'ils jouaient à la finale de la Coupe du Monde. Donc, moi, je n'en veux pas au Real d'avoir seulement gagné 2-1. D'après moi, tant qu'on gagne, c'est une bonne chose. Ça fait 9 points en 3 matchs. C'est une bonne chose. On n'a plus qu'à gagner 1 ou 2 matchs, puis on sera garanti de passer au prochain tour. Et il faut se rassurer de sortir premier parce qu'on ne veut pas passer le tour ici, se retrouver contre le Bayern ou encore contre le City. Non, on ne veut pas ça en huitième de finale. Il faut qu'on ait le temps d'entrer dans les matchs, d'entrer dans la compétition, peut-être même d'acheter un buteur en janvier parce qu'honnêtement, la fait de ne pas avoir de buteur ici, ou bien d'avoir un buteur et ne pas l'utiliser parce qu'il n'a pas le calibre du Real. Bon, j'enlève même mes air quotes parce qu'il n'a pas le calibre du Real. L'affaire, c'est commence un peu à me stresser. De voir jouer avec Rodrigo en neuf, ça me stresse. Quand on a les ballons en attaque, il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours bien positionné pour un neuf. Ça devient franchement stressant. Mais mis à part ça, moi je pense qu'on a affiché un bon visage avec le Classico. C'était important de revenir après le match nul contre Séville qui faisait très très mal. Parce que le match contre Séville, c'était un match qu'on aurait pu facilement gagner ou facilement perdre. Et on a fini par faire nul, ce qui ne m'a pas plu. Donc, belle victoire du Real. Comme d'habitude, Vinicius, Bellingham au top. J'espère qu'au Classico, vraiment, j'espère vraiment qu'on va massacrer le Barça parce que moi, j'ai envie que vous me voyez avec le sourire jusqu'aux oreilles, c'est ce que je veux. Je veux que samedi là, qu'on attaque le match, c'est minimum 3 à 4-1. Je sais que Kepa va faire son job et encaisser l'autre côté, mais il faut que niveau offensif, que ça coule, que les actions sortent de partout et de nulle part, que les Cancelo, les joueurs Félix, tout ça soit perdu, qui se demandent ce qu'il est venu faire au Barça, c'est ce qu'on veut dans un Classico. Et j'espère vraiment que c'est ce qu'on va avoir, mais sinon c'était tout le match d'aujourd'hui. Belle victoire du Real. Bon, pas une belle victoire, mais victoire du Real, ça fait 9 points en 3 matchs. On est prêt pour le Classico d'après moi maintenant. Reste à voir ce qui va se passer samedi, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se reprend samedi soir ou dimanche matin pour le début du Classico. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.